Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Sandy Petit. Sandy Petit est une stratégiste de contenu et de rédactrice web qui s'est découverte HPI il y a quelques années. Je t'invite à découvrir son histoire maintenant. Donc, on va commencer par le commencement. Bonjour Sandy, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va bien, Ziad, et toi? Moi, ça va. Donc, je trouve que c'était un merveilleux échange. Je te remercie pour ça. Donc, bonne journée. Salut, bye bye. Bah salut, à bientôt. On aime l'efficacité, on aime l'efficacité. Alors, première grande question, Sandy, la fameuse traditionnelle que tous les humains aiment se poser entre eux. Qui es-tu? Alors moi, je suis Sandy. Question un peu piège. J'ai pas réfléchi avant de commencer. Ça Mais tombe oui, bah bien, moi, je ne réfléchis jamais, je te rassure. ah bah, très bien, on va s'entendre alors. Bah moi, je suis Sandy, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants, je suis mariée et j'habite à Nantes, en France, dans la belle ville de Nantes. Et puis, je suis à mon compte depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et moi, ce que j'adore faire, en fait, c'est écrire, mais pas que écrire, c'est aussi réfléchir euh, au fond du texte que je dois écrire. Dans le sens que j'aime bien faire ressortir des choses de mes clients qui soient pertinentes, qui soient impactantes pour leurs propres clients. Et surtout, j'aime quand on me dit que lire mes textes, c'est fluide, c'est intéressant, ça embarque. Voilà. Alors, j'ai dit, tu as mis le doigt exactement dessus, donc c'est le fun. Je sens qu'on va être efficace dans cet épisode. Accrochez-vous. Moi, c'est en plein ça. Je veux dire, au-delà de découvrir la personne que tu es, c'est vraiment les textes que j'ai pu entreapercevoir et les quelques textes que j'ai pu lire sur LinkedIn qui m'ont allumé. Parce qu'effectivement, quand tu parlais de fluidité, c'est certain, mais je te dirais qu'il y a un petit quelque chose en plus qu'on pourrait rapprocher une forme d'arme. Enfin, tes textes sont vivants. Et je te dirais, dans un monde aussi aseptisé et formaté que LinkedIn ou le monde industriel, en fin de compte, c'est la même recette que tu dupliques. Euh, Qu'est-ce que tu fais là? Sincèrement, je veux dire, t'as Sur beaucoup, LinkedIn? c'est ça, non, mais t'as beaucoup trop de talent pour ce que tu fais. Je veux dire, tu, Ah tu, bon, tu- j'en fais pas assez alors, c'est ce que tu es en train de dire. Non, 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 au contraire, non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que tes textes sont extrêmement bien. Effectivement, comme tu disais, ils sont vivants, ils sont efficaces, ils sont extrêmement clairs. Moi, j'ai adoré te lire, d'où l'intérêt de pouvoir discuter avec toi pour savoir d'où vient ce talent-là. Parce que si tu as une potion, ça peut éventuellement m'intéresser moi et deux, trois autres personnes. Alors, non, ça risque de te décevoir, mais j'ai pas de recette miracle. Bon, bah alors c'est Euh, fini. Salut, bye. On raccroche. par contre, après, voilà, je pense qu'il y a une question déjà d'aimer écrire, hein, d'aimer chercher les bons mots, les formulations bah, que moi je trouve sympa, d'essayer de varier tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, que moi j'écris depuis toute petite. Euh, Premier jour de CP, je me souviens, je suis rentrée, je voulais tout de suite faire mes devoirs, je voulais même pas mon goûter. Ma mère, elle a halluciné. Et puis, c'est vrai qu'à mes heures perdues, qui étaient assez nombreuses finalement, bah, je faisais que écrire. J'écrivais soit à ma cousine, soit j'écrivais des histoires, soit j'écrivais ma journée. J'avais tout le temps en fait un cahier et un stylo sous la main, parce qu'Internet n'existait pas à l'époque. Et je pense qu'en fait, ça vient de là. Le fait aussi de retranscrire des émotions aussi, que ça me faisait du bien, et je le fais toujours, d'écrire en fait ce qui me passe par la tête aussi. Et voilà. Il y a des personnes, ça va être beaucoup de parler, ben moi, ça va être d'écrire. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que le texte est plus vivant, parce que finalement, il sort de mon cœur. Donc, même si au niveau de mon métier, il y a quand même des contraintes techniques, notamment bah, quand on écrit pour Google, pour les sites Internet ou les Oui. articles de blog, on est quand même sur des critères de référencement qui sont assez stricts et avec une histoire de mots-clés à choisir et à caser au bon endroit, etc. Mais c'est vrai que du coup, avec Internet et tout ce qu'on peut trouver sur Internet, justement, euh, l'idée, en fait, c'est de trouver des textes un peu différents, même si on traite souvent du même sujet. On peut aborder de mille manières différentes le même sujet. Et c'est là que ça fait la différence, parce que selon ce que la personne veut dire, comment elle veut le dire,
sous quel angle elle veut l'aborder, et puis apporter sa vision des choses aussi. Je trouve que c'est ça qui fait la différence entre, on va dire, un texte lambda, on va dire, et celui qui, en effet, va embarquer les lecteurs. Je crois que le secret, finalement, il est dans ce que les lecteurs se retrouvent aussi dans ce qu'ils lisent. En fait, c'est quand on crée une émotion et qu'on oui, qu'on donne sa vision des choses, bah, ça crée forcément une réaction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein. On peut aussi être contre ce qu'on est en train de lire ou Oui, pour, ou voilà. Quand ça amène de la réflexion aussi, je pense que c'est là aussi où on se souvient de ce texte finalement et qu'on a envie d'y réagir aussi. Je ne sais pas si tu- ça répond à ta Ah question. si, 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 amplement. Puis t'as ouvert tellement de portes où j'ai envie d'aller. Je suis juste en train de discuter avec les audiats dans ma tête pour essayer Ah, d'aller dans l'ordre. Mais on va garder la thématique de l'efficacité. Je trouve ça assez intéressant. On va parler directement de ton activité professionnelle, de ce que tu fais. Puis je vais essayer de le dire de la meilleure façon que je puisse. C'est, en fait, ta description, c'est: je révèle votre singularité pour attirer les clients de vos rêves. Votre différence est apportée de mots. Démarquons-vous ouh. sans C'est plus exprès. attendre. Non, j'imagine bien, mais tu sais, c'est juste que voilà, il y a quelqu'un qui a toqué dans mon cerveau. Il dit: qu'est-ce que c'est ça? Bref, on va le relire. Démarquons-vous sans plus attendre. Stratégie de contenu et rédaction web. C'est trop cool. Bah, en fait, l'idée, bon, alors, stratégie de contenu, rédaction web, en vrai, ce sont des mots-clés pour Oui. LinkedIn, hein, parce que voilà, c'est bien des fois de caser des petits mots-clés. Finalement, en fait, moi, ce qui m'anime quand je travaille pour mes clients, c'est que j'ai remarqué que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de leur différence en elles. En fait, elles n'arrivent pas à révéler ce qui les anime, ce qui fait que elles proposent quelque chose de différent de leurs concurrents. Et moi, en fait, j'adore cette phase-là où je vais les interroger, je vais les pousser en fait à aller plus loin dans leur réflexion. Et en fait, en leur posant plein de questions, j'arrive à trouver justement ce qui les rend singulières et différentes des autres. Même si à la base, voilà, on a, voilà, je vais prendre mon exemple, rédactrice web. On est Oui, des milliers de rédacteurs web sur Terre, oui. même rien qu'en France ou même sur Nantes, on est plusieurs. Mais en fait, moi, j'ai toujours pensé, il n'y a pas de concurrence. On a tous des envies différentes de travailler pour différents clients sur différentes thématiques. Et puis, on ne travaille pas tous de la même façon, on ne va pas apporter tout la même chose. Et c'est là où on doit se différencier. Et du coup, moi, je me suis spécialisée vraiment dans chercher ce qu'on va pouvoir mettre en avant, dont le client n'a pas forcément conscience. Ou alors, il en a conscience, mais il ne sait pas comment le formuler. Et c'est là où moi, j'interviens, en fait. Et voilà, au final, l'idée, c'est de se démarquer. Donc, c'est pour ça que j'ai mis démarquons-vous sans plus attendre. Parce qu'il est temps de faire aussi, parce que je pense que le marché fait que, et puis les habitudes des consommateurs font que aujourd'hui, si on ne se démarque pas, si on ne montre pas qui on est, etc., bah on peut rapidement perdre du terrain. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Tout ce que tu viens de dire fait sens. Est-ce que tu t'es créé ta propre opportunité ou est-ce que ça t'est tombé dessus un peu par hasard ou une fois on t'a proposé quelque chose et à force de pratiquer, tu t'es dit: ben tiens, c'est un marché avec lequel je pourrais vivre? Tu parles de mon métier en tant que rédactrice, du Oui. coup? Oula, alors moi, en fait, j'ai un parcours assez atypique, hein, on est un petit peu sur le podcast qu'il faut. J'ai frappé à la bonne porte, je crois. En fait, moi, à la base, donc, comme je te disais, j'écrivais beaucoup et j'ai un BTS d'assurance. Donc, Ok. j'ai été dans la rédaction de documents techniques pour les assurances juridiques. Donc, j'ai fait ça une dizaine d'années. Et puis, il y a un moment donné, en fait, j'ai eu la sensation d'avoir fait le tour et j'ai eu mes enfants. Ce qui fait que du coup, j'avais aussi besoin en fait de sortir un petit peu du monde des adultes à cette période parce que j'avais vécu des choses personnelles qui ont fait que voilà, il fallait que je me pose. Et du coup, j'ai eu l'envie d'aller vers les enfants, de m'occuper d'enfants. Donc, je suis devenue assistante maternelle. Donc, je travaillais chez moi, j'accueillais des enfants chez moi.
avec lesquels je faisais beaucoup d'activités. Et là, j'ai commencé à être pas mal sur Internet, à surfer pour trouver des activités pour voilà, leur faire découvrir des choses, me donner moi des idées. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à créer mon premier blog pour échanger avec les parents, partager en fait ce qu'on faisait. Et aussi j'ai commencé à rédiger quelques articles par rapport à ma vision de, pas l'éducation, mais voilà, la façon de rendre les enfants autonomes, de les faire grandir, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Et après 6 ans d'activité, j'ai mon mari qui travaille dans l'Internet et qui connaît quelqu'un, enfin, il connaît toujours, qui connaissait quelqu'un qui, à l'époque, cherchait une personne pour rédiger pour un site web sur les parapentes. Et il trouvait personne. Bon, voilà. Et mon mari lui a dit que je savais écrire. Et du coup, il lui a dit bah, elle peut faire un essai en parlant de moi. Donc, du coup, j'ai fait un essai. Et en fait, j'y connaissais rien du tout à la rédaction web. Je savais même pas que le métier existait. Ok. Et, mais par contre, voilà, il m'a dit je te donne un mot-clé qui était baptême en parapente. Et tu me fais un texte de 650 mots avec ça. Ok, donc je crois que j'ai dû passer une dizaine d'heures sur ce texte, un truc de fou. Et en fait, j'ai créé plusieurs paragraphes, j'ai envoyé mon texte. Et puis, bah, le client a été super emballé. Et du coup, j'ai rédigé tout le site internet, qui se composait de 13 pages à l'époque. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Et donc, je dirais que oui, c'est une opportunité. Après, il y a eu un cheminement, je pense, qui m'a amené à ça aussi. Mais à partir du moment où j'ai commencé ce métier, ben là, je me suis dit, je crois qu'il y a un truc qui est pour moi, en fait. Et ce qui s'est passé, par contre, comme je ne connaissais pas le métier, je me suis auto-formée pendant à peu près un an et demi, en tenant un blog sur mon site internet. Ok. Donc déjà, ça a fait que bah, le référencement de mon site était bon, du coup, grâce à ce blog. Mais ça, moi, j'écrivais surtout les articles pour moi-même apprendre le métier, en fait. C'est quoi le SEO, comment ça marche, etc. Et au fur et à mesure des missions aussi que j'avais, bah, comme on dit, c'est l'expérience qui fait aussi qu'on apprend hein, sur le terrain, en fait. Oui. Et j'ai énormément appris en un an et demi. Et puis à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je ne fais pas que écrire, parce qu'en fait, ma partie préférée dans une mission, c'est l'interview. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le client signe, on part ensemble, on commence toujours par une interview. Donc un échange comme là, on est en train de faire en Oui. fait. Sauf que d'habitude, c'est pas trop moi qui parle. Moi, je pose les questions. Ce sont eux qui me répondent. Et en fait, c'est la phase découverte qui fait que je vais prendre tous les éléments qui vont me servir à notamment bah, rédiger les pages de leur site web. Alors là, souvent, c'est plutôt pour un site web ou plus récemment maintenant pour rédiger aussi des posts sur LinkedIn pour les dirigeants d'entreprise, quoi. Voilà. Ok. C'est en train de se disputer dans ma tête, mais on va passer direct à l'action. Écoute, tout ce que tu dis là est plus que cohérent. Moi, déjà, ça m'intéresse, puis je suis persuadé que ça intéresse plein de monde, donc on va tout de suite évacuer le segment passion. Segment passion, c'est que la passion, c'est bien, mais il faut payer ses factures. Donc, comment on fait pour contacter Sandy Petit? Bah, ça a l'air bien, voire très très bien. Donc, comment qu'on fait? Est-ce qu'il y a-tu un numéro vert? Bah, j'ai un numéro de téléphone. Alors oui, alors justement, c'était un sujet, un petit débat qu'on a trouvé sur LinkedIn avec des personnes que je suis régulièrement et avec lesquelles on échange beaucoup. Il y en a qui sont pour afficher leur numéro de téléphone, d'autres non. Et du coup, bah, pour le coup, moi, j'affiche et mon numéro de téléphone, mais aussi mes prix, ce que beaucoup ne font pas forcément. Oui. Soit sur mon site internet et mon téléphone, on le trouve aussi sur mon profil LinkedIn. Donc, bah, Sandy Petit, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, mais voilà. Donc, Sandy Petit à Nantes, c'est moi. Et puis, mon site internet, du coup, sur lequel on retrouve un peu bah, mes offres que je propose et puis bah, mes coordonnées. Après, il y a le formulaire de contact aussi, mais on peut m'appeler directement. J'aime bien recevoir des appels aussi. Je mettrai les liens en description. Je dis Sandy Petit, évidemment, c'est sur LinkedIn. Et puis, le site internet, c'est redactsandy.fr, puis Sandy avec un Y. Oui, c'est ça. Oui, c'est Et mixte. puis, pour les autres détails, les gens iront investiguer eux-mêmes, parce qu'on ne va pas tout faire à leur place non plus.
Et oui, hein. Pour ça, nous avons un forfait premium. Non, je voulais évacuer. Tu as tellement bien présenté ça, puis ça a été tellement efficace que je me dis, on va pas continuer à parler de ça. Contactez-la, c'est le moment ou jamais. Tu as beaucoup parlé de l'écriture. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qui t'habite et qui semble t'avoir accompagné une très bonne partie de Toute ma ta vie. vie. Mm. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est... Comment, je dirais, comment t'es tombé dedans? Parce que tout le monde sait pour Obélix, mais Sandy, comment elle est tombée dans l'écriture? C'est quoi la potion magique? Ouais, bah, je dirais même, comment tu as été confronté la première fois à ça? Qu'est-ce qui fait que tu es tombé, hein? Au Québec, on utilise souvent l'expression tomber en amour. Comment tu es tombé en amour avec l'écriture? C'est une influence extérieure? C'est le hasard? Je C'est, pense que bah, c'est déjà aimer lire. Je pense que la lecture est très, très liée à l'écriture. Dès que j'ai su lire, en fait, bah, je lisais tout le temps. En plus, je dirais qu'on avait la chance, entre guillemets, à l'époque, parce que c'est quand même aussi une chance de l'avoir aujourd'hui, mais on n'avait pas Internet. Oui. Donc, on achetait des livres où on allait à la bibliothèque. Et dès que j'ai su lire, en fait, je me suis toujours plongée dans les histoires, notamment du Club des Cinq, je me rappelle, ou des Alice aussi, qui faisaient des enquêtes. Et puis après, les magazines, etc. Mais surtout, ouais, les romans et tout ça. Et je me suis essayée à l'écriture en écrivant moi-même deux, trois petites histoires que je tapais, je me rappelle à l'époque, à la machine à écrire, puisque les ordinateurs n'existaient pas, j'insiste. Genre, je suis super vieille. Ouais, non, mais, mais non, on sait très Ça a bien été que tellement non. vite. Et ouais, je tapais à la machine. Je me rappelle, je dessinais même les illustrations que je décalquais de mes livres préférés. Après, je suis d'une famille aussi, alors pas forcément dans l'écriture, mais beaucoup la lecture, la musique aussi. Mon papa faisait beaucoup de musique, ma maman dessinait beaucoup. Donc, je pense que c'est peut-être aussi ça, le côté aussi. Ah oui, j'étais aussi très rêveuse. Et je le suis toujours. C'est-à-dire, il n'y avait pas un soir où je m'endormais sans m'inventer une histoire, en fait. Et peut-être que ça vient de là. Et puis, comme je te le disais au début aussi, il y a aussi ce côté échappatoire un peu. De mettre des mots un peu sur ce qui m'était arrivé dans la journée ou des émotions ressenties. Parce que, bah, comme on a déjà échangé en dehors sur ça, c'est que bah, moi, aujourd'hui, j'ai des peurs il n'y a pas très longtemps, donc je suis au potentiel et hypersensible. Et je pense que du coup, c'est ça qui fait que j'avais besoin de cet échappatoire voilà, pour sortir les émotions. Voilà, ça me faisait en fait du bien. Finalement, ça m'apaisait pour trouver des solutions, des réponses à toutes les milliards de questions que je me pose tout le temps. Donc, je pense que ça vient de là. Je vois absolument pas de quoi tu parles pour les milliards de questions qu'on se pose. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Je trouve ça très, j'allais dire très joli, mais en fait, non. Ce que j'ai le goût de te dire, c'est que je te remercie pour ce partage. Euh, c'est joliment illustré. Mais ma vraie question, c'est pourquoi t'as pas fait Sandy détective? Si tu lisais le Club des Cinq, si tu aimes investiguer, si tu aimes te poser des questions, comment ça se fait qu'on n'a pas une Sandy détective? Bah, en fait, quand tu regardes, après, voilà, après réflexion, je me dis, je le suis un peu, en fait. Oui, Parce que quand je te parlais d'interview tout à l'heure, bah, en fait, je vais chercher la petite bête, le petit truc, quoi. Je vais chercher le pourquoi, en fait. Et ce qui anime finalement mes clients, pourquoi ils ont créé telle offre de service, qu'est-ce qui les fait kiffer, en fait, quand ils travaillent avec leurs clients, qui sont leurs clients préférés, qu'est-ce qu'ils attendent aussi de leur journée. Enfin, voilà. Et donc, finalement, je vais chercher ces informations-là, bon, directement auprès de mes clients, aussi auprès de leurs clients à eux, pour qu'on puisse créer des choses qui parlent à leurs clients, enfin, aux clients qu'ils aimeraient décrocher, ou au contrat qu'ils aimeraient décrocher. Mais je pense qu'il y a un côté un peu détective quand même, en fait, dans mes interviews. Parce que j'ai même, il n'y a pas longtemps, un client qui m'a dit, qu'est-ce que tu peux nous saouler avec tes questions, mais en fait, ton process, il est trop génial. Parce qu'en fait, tu nous pousses dans nos retranchements, tu nous pousses à aller plus loin dans nos réflexions. Et nous-mêmes, on se découvre des choses.
Donc, est-ce que c'est pas ça ce que fait un détective? C'est découvrir des choses cachées, trouver des réponses. Je vais dire, n'ayez pas peur de m'exprimer en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire, mais vraiment. Ah, c'est vraiment cool. J'ai tellement l'image de toi dans une ces simili salle d'interrogatoire avec avouez, avouez. Pourquoi vous faites les meilleures brioches de France? Ben, je sais pas pourquoi. T'inquiète. Je veux savoir. C'est ça. Le monde a le droit de savoir, Internet a le droit de savoir, parler. Ah, c'est vrai. J'arrête pas de dire cool, mais je suis doucement en train de l'accepter. Parce que comme je le dis, je suis redevenu un kid quelque part dans ma tête, donc j'assume. Mais tu as tout à fait raison. Ah oui, il faut, hein, comme on dit, on n'a qu'une vie, on va en profiter. Là, ça fait 4 ans que tu es passé travailleur autonome, donc à ton compte. Oui, ouais. Comment tu as vécu la période de Covid? Alors, la période de Covid, ben, en fait, donc moi, je suis quelqu'un qui ne suit pas vraiment les informations. Ok. Parce que, voilà, donc du coup, je regarde quasiment jamais le journal. Je vais regarder 3 fois dans l'année. De toute façon, s'il y a Excuse-moi. une catastrophe, J'ai dit, excuse-moi, ouais. faut que ça sorte tout de suite. Donc, quand il y avait le couvre-feu, tu t'es dit, c'est dingue, qu'est-ce que les voisins sont calmes. C'est ça? C'est ça? Alors, c'était presque ça, parce que bon, j'ai quand même été au courant, parce que j'ai quand même une famille aussi qui a Internet. Bah, pour tout te dire, tellement je ne m'y attendais pas, la semaine d'avant, je venais de m'inscrire à un espace de coworking. Ok. Ah oui, Du coup, j'y suis allée 2 jours et basta. J'ai oui. plus jamais eu le droit d'y retourner. Donc, mais en fait, comment je l'ai vécu? En vrai, je me suis pris une claque. Sur le coup, j'avais pas peur de la maladie, en fait. Ok. Mais je trouvais ça dingue, en fait, le fait qu'on soit enfermé. Alors après, j'ai eu la chance, moi, à ce moment-là, je vivais, c'est toujours le cas d'ailleurs maintenant, mais ailleurs, euh, dans un village où Oui. on pouvait quand même sortir sans croiser grand monde. Donc voilà. Mais le fait de ne pas prendre la voiture pendant 2 mois, d'aller faire mes courses en une fois avec le masque, les gants et tout, de crever de chaud là-dedans, c'était horrible, hein. Voilà, c'était assez bizarre comme phénomène. Mais par contre, pour en revenir à ta question initiale par rapport au travail, Oui. euh, bah, le jour où là où j'ai eu peur, c'est quand j'ai un de mes plus gros clients en fait qui m'appelle, chose qu'il fait jamais, il m'envoie toujours un mail, et là qui me dit écoute Sandy, on suspend tout parce qu'on ne sait pas où on va, et du coup côté marketing, pour l'instant on bloque tous les budgets. Ouais. Ok, sauf que bah voilà, moi je comptais dessus aussi pour les 2 mois qui suivaient. Donc du coup, là, ça a commencé à faire un peu mal. J'avais quand même pas mal de missions à terminer, donc j'ai pu les terminer. Et en fait, le plus dur pour moi, ça a été finalement au déconfinement, Oui. où là, j'avais plus de boulot, en fait. Ok. Tout simplement. J'avais fini toutes mes missions, j'étais payée et voilà. Mais j'étais toujours en mode, j'y croyais pas à cette histoire de Covid. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est vrai que j'ai peut-être tendance aussi des fois à mettre des œillères sur certaines vérités. Mais en même temps, c'est pour me protéger. C'est Oui. pour ne pas, en fait, enfin, parce que moi, quand je vis mal quelque chose, ça se ressent physiquement aussi. Je pense que c'est pour beaucoup de personnes comme ça, mais à un point que voilà, je voulais pas l'atteindre. Et, euh, du coup, tout ça pour dire quoi? Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Déconfinement, oui, puis et tellement, en fait, je vivais avec des œillères. On a notre président qui nous proposait des aides. Oui. Et le premier mois où j'aurais pu la demander, je ne l'ai pas fait. Parce que pour moi, ça allait revenir normalement dans les semaines qui allaient venir, quoi. Oui. Sauf que ça n'a pas été vraiment le cas. On est arrivé l'été. Donc financièrement, ça a été un petit peu compliqué. Alors, heureusement, j'avais mis un petit peu d'argent de côté pour tenir. Et puis j'avais encore un bout de chômage aussi. Donc là-dessus, en France, on a été plutôt bien aidés quand même. Euh, mais c'est vrai que à partir de ce moment-là, je suis partie dans tous les sens. J'ai voulu lancer une formation en ligne, donc je me suis donné corps et âme pour ça. J'ai dépensé beaucoup d'énergie dans ça. J'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux, mais sans avoir d'idée claire de ce que je devais faire, pourquoi je le faisais, comment faire. Je pense que c'était pour m'occuper l'esprit en fait. Ouais. Donc, parce que voilà, on ne savait pas où on allait. Et puis, arrivé la fin de l'année, j'ai quand même demandé les aides parce qu'en fait, j'ai perdu un gros tiers de mon chiffre d'affaires annuel cette année-là. Oui.
Oui. Donc, ça m'a fait du bien et on a pu fêter Noël quand même avec les enfants. Oui, c'est ça. Donc, ouais, J'allais- cette année-là, mais en fait, finalement, je me dis que c'était peut-être un passage obligé pour ensuite passer à ce à quoi je suis passée après. Parce que finalement, arrivé 2021, là, j'ai eu des déclics en fait, et je me suis dit plus jamais ça, plus de mission one shot comme ça, où je suis trop dépendante voilà, de ce qui vient. Et il fallait que je crée une offre plus sur le long terme pour accompagner mes clients plus sur le long terme, avec du blog, du LinkedIn, ce que je faisais pas à l'époque. Et du coup, là, j'ai investi dans des formations, etc. Et ça, j'ai structuré finalement mon activité. Donc, je pense que ça a été un tremplin pour ça. Et les erreurs que j'avais faites aussi en 2020, de partir un peu dans tous les sens et tout. Et ça, pareil, je suis arrivée Noël 2020, je me suis posée. J'ai dit, OK, Sandy, maintenant, tu te recadres. C'est quoi que tu aimes faire? OK, c'est Ouais. écrire. OK. Donc maintenant, tu fais que ça. Tu oublies la formation. En tout cas, pour l'instant, c'est voilà. Je me dis, on peut pas tout faire. En tout cas, pas tout en même temps. Après, il y en a qui arrivent et tant mieux pour eux et super. Ouais. Mais voilà, moi, je me consacre vraiment à ça et je vais évoluer aussi dans ça, je vais me former encore plus, etc. Et depuis, bah, en fait, je m'arrête plus du tout. C'est un truc de fou. Et je me dis que, enfin, j'arrête pas de progresser, progresser, progresser. Et j'ai de plus en plus de clients aussi. Et en fait, je m'éclate trop dans ce que je fais. Et là, pour le coup, bah, c'est dans pas longtemps, 1er octobre, je vais passer en EURL. Je vais arrêter l'auto-entreprise. Donc là, c'est un gros step pour moi. Et je te cacherai pas que je suis quand même assez stressée, quand même si j'ai des idées quand même de comment ça va tourner. Mais bon, encore une fois, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir aussi. Et donc voilà. Mais j'ai la sensation en fait que d'être à mon compte, c'est exactement ce qu'il me fallait. Parce que je dis pas que je suis une hyperactive. J'ai jamais été vraiment hyperactive, mais par contre, voilà, il faut que j'avance vite en fait. Et je peux pas rester aussi dans ma zone de confort. Depuis que j'ai goûté à ça, de sortir de ma zone de confort, mais en fait, il faut tout le temps que je sorte de ma zone de confort. Il faut toujours que je me mette des défis, des challenges, que je prenne des nouvelles missions des fois où non, j'ai jamais fait, mais c'est pas grave, je prends quand même. Et du coup, en même temps, c'est flippant et en même temps, c'est super galvanisant quand tu y arrives, tu as du résultat et tout. Et voilà, je suis comme ça en fait. Moi. Je suis un peu, mais en restant organisée, ordonnée. Voilà, pas tout en même temps. Félicitations. Merci. C'est pareil, comme on dit, c'est des heureux défis. C'est toujours bien quand ça va dans ce sens-là. C'est extrêmement intéressant parce que tout ce que tu dis, en fin de compte, est extrêmement logique comme parcours. Puis c'est toujours intéressant de voir que ces périodes de remous font que tu as réussi à te construire, à repivoter, puis à rester dans le mouvement-là. Puis comme tu dis, effectivement, les défis, Bah, en fait, moi, je suis toujours partie. J'ai toujours vu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis, euh, depuis surtout cette année, je me suis beaucoup penchée. Enfin, je continue sur le développement personnel. Oui, Alors après, c'est peut-être pas le bon terme parce qu'il y en a qui disent oui, c'est pas bien. Voilà. Bon, bref, peu importe. Je lis beaucoup de livres sur le développement personnel depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que rien n'arrive par hasard. Vraiment. Tu vois, je pense que notre rencontre, elle était prévue pour que on s'apporte mutuellement des choses aussi. Euh, Moi, je pense que tout ce qu'on fait aussi a un impact sur la suite. oui, Nos choix aussi ont un impact sur toute la suite de notre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut toujours choix en action aussi. Moi, j'ai du mal à me poser, en fait, à réfléchir, oui. À prendre le temps d'écrire, oui. Des fois, je vais mettre une demi-heure à trouver une phrase. Ça va m'arriver, ça, quand vraiment je veux le truc percutant et tout. Et pour autant, je vais pouvoir t'écrire des paragraphes très rapidement. Ça va enfin, mais quand c'est se poser sur mon entreprise, ma vie, mes enfants aussi, euh, ça, je vais prendre le temps de réfléchir. Mais par contre, il faut tout de suite derrière, je passe à l'action. Voilà. En fait, du moment où j'ai pris une décision, par contre, je me mets tout de suite en action parce que, voilà, je pense que si on attend, au final, ben, on n'est jamais prêt. Je pense que rien n'est jamais parfait et qu'il faut se lancer. Donc, voilà, un peu, c'est ma vision des choses. ça va finir sur un t-shirt. Ah bon. Comme citation, ça va finir sur un t-shirt.
Encore une fois, merci, parce que tout ce que tu me dis, j'allais dire nous dit, mais moi je l'ai en primeur, c'est l'avantage d'être VIP puis d'enregistrer soi-même. Ça m'inspire beaucoup, puis ça amène à réflexion, puis c'est très pertinent ce que tu dis, donc tu te féliciteras en off. Mais non, Merci. Merci à toi de ton écoute, en tout cas, et de ton intérêt pour tout ce que je raconte. ah, non, non, mais très sincèrement, puis je te remercie en fait très sincèrement parce que tu le dis avec le cœur, tu le dis avec une grande sincérité, alors que dans ô combien de cas, tu sais, on reste toujours dans cette position de role-play. Moi, j'appelle ça la comédia dell'arte. On se dit, je suis un professionnel ou une professionnelle, donc il faut que je joue tel archétype. Donc voilà, c'est souvent c'est ce que j'ai Non. avec les Mm. enregistrements où c'est bon, bah alors ça va bien, oui, super, patati patata. Bon, on enregistre, oui, bonjour. Alors, comme je vous le disais, c'est là, super. Ah non, non. Alors, en plus, ça, par contre, ouais, c'est un truc. Moi, je suis un. Mon père disait toujours, je suis un livre ouvert, en fait. Et en fait, on voit. J'arrive pas à cacher les choses, qui je suis, comment je suis. Euh, Apparemment, on voit toujours les émotions sur mon visage, tu vois. Donc, moi, je sais pas. Je pense que j'aurais été nulle au théâtre, tu vois, par Oui. exemple. C'est pas l'histoire de pas retenir le texte ou quoi. C'est, je sais pas jouer un rôle en fait. Et je sais pas être quelqu'un d'autre que moi. Après, surtout aujourd'hui, parce que par contre, je te cacherai pas qu'avant que je découvre que bah, mon Oui. hypersensibilité et mon côté au potentiel dont j'avais vraiment pas connaissance jusqu'à il y a 4 ans. Ouais, il y a 4 ans. Tu vois, ça s'est fait en même temps que quand je me suis mise à mon compte, tu vois. Je pense que c'était encore destiné, ça. Euh, Avant, je ne comprenais pas en fait qui j'étais. Et, euh, et du coup, j'étais très fermée. J'étais pas aussi volubile qu'aujourd'hui. Oui. Je me prenais énormément la tête à faire très attention à ce que je devais dire, comment je devais le dire. J'avais toujours peur de blesser les gens parce que j'avais la sensation que ça m'était déjà arrivé de blesser les gens, alors c'était pas du tout mon but. Et il y a quelque chose aussi qui m'avait fait peur. Il y avait eu plusieurs fois, j'avais remarqué, parce que moi, je restais tout le temps en retrait. Je n'osais pas aller voir les gens. J'étais d'abord dans l'observation. Et une fois que je me sentais en confiance, là, je pouvais commencer à discuter, échanger avec les personnes. Mais des fois, il pouvait se passer plusieurs semaines avant ça, hein, avant d'en arriver là. Ouais. Et du moment qu'on commençait à échanger avec les personnes, et ben, combien de fois j'ai eu des personnes qui me disaient: ah, mais en fait, t'es comme ça, toi. T'es Sandy, t'es super cool, en fait. Moi, je te trouvais super distante, super froide. Et j'ai même eu des personnes qui m'ont fait la réflexion, qui m'ont dit: ah, mais on pensait que tu te prenais au-dessus de nous, quoi. Tu te croyais au-dessus de Mm. nous, quoi. Et ce sont des choses qui, finalement, avec en plus mon hypersensibilité, me faisaient mal. Parce que je me disais, mais non, mais je suis pas du tout comme ça. Je me suis toujours sentie limite inférieure aux autres. Au contraire, j'ai toujours voulu apprendre des autres. Et du coup, quand j'ai découvert que j'étais le côté haut potentiel, qui fait que du coup, je raisonne différemment des autres, peut-être un peu plus vite sur certains points et différemment en tout cas sur d'autres points. Et cette hypersensibilité qui faisait que j'étais complètement brassée à chaque réflexion ou quoi, où je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit là, j'espère que la personne n'a pas mal pris, etc., etc. Et bah, en fait, je me suis libérée de tout ça et maintenant je me dis, bah, je suis moi-même et je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'échange maintenant qui me remercient finalement en leur posant deux, trois questions, un peu comme toi tu fais avec moi là, qui ont une petite problématique, on va dire. Ils ne sont pas des clients, hein. Ça peut être des Ouais. personnes que je rencontre sur LinkedIn, on se fait une petite visio, un petit call. Et finalement, en leur posant par curiosité deux, trois questions, finalement, en me répondant, ça les amène à trouver leur propre réponse. Un peu comme un psy, tu vois, limite. Oui. Mais finalement, moi, j'essaie toujours d'apporter aussi de ce côté positif des choses. Oui, la vie est triste. Oui, moi aussi, j'ai eu des périodes compliquées, des gros événements assez graves dans ma vie aussi. Mais je me dis que en voyant les choses de manière positive, finalement, il nous arrive que du positif. Et vraiment, tu me crois ou pas, mais depuis le début de l'année que j'ai adopté vraiment cette position, cette vision, mais franchement, il m'arrive que des choses positives, tu vois. Tu vois, comme aujourd'hui, là, je fais mon premier podcast et tout. Il y a 15 jours, quand tu m'as proposé et tout, moi, je suis sortie de notre visio et j'ai dit: waouh, je suis invitée à un podcast et tout, en plus sur un sujet qui me plaît et tout. Et avec un mec super génial, vraiment.
voilà, et je pense que si j'étais pas comme ça, dans mes posts, mais aussi voilà, en échange avec les personnes, je pense que ça me serait jamais arrivé, en fait. Tu vois? Je me dis qu'on provoque notre destin, en fait. Oui, bah, je peux que te rejoindre parce qu'effectivement, si tu avais pas, bah, si tu avais pas été aussi sincère sur tes posts LinkedIn ou ce que j'ai découvert, parce que je t'ai d'abord découvert par l'écrit, c'est sûr que j'aurais pas su forcément détecter la personne que tu es, peut-être la professionnelle, mais pas ce qui m'intéressait derrière. Et c'est génial. Puis oui, effectivement, restons positifs. Puis ces trous, certains l'appellent la roue du destin, ou tu sais, le bien appelle le bien, ou je sais pas moi. Après, Gonkana, oui, je sais que cette vision des choses, je le remarque un peu, et notamment même sur LinkedIn, oui, ça énerve des gens aussi. oui, Il y a des personnes voilà, qui, qui vivent les choses différemment, et après, moi, je le respecte tout à fait, ça. oui, Mais c'est vrai que moi, me concernant et avec cette hypersensibilité que j'ai, ça a été ma, ma recette finalement pour guérir de ce côté très négatif, etc. Parce que nous, les hypersensibles, enfin, je sais pas, toi, tu vas peut-être me confirmer, mais quand on est dans le négatif, on est vraiment très, très bas. oui, Tu vois, on n'est pas un peu, on est très, très bas. Et quand oui, on est à l'inverse dans le positif, on est très, très haut. Donc, moi, je préfère aller vers le très, très haut pour me retrouver peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, on va dire au milieu, je ne sais pas si tu arrives à me suivre là, mais oui, que d'être dans le très, très bas, comme j'ai déjà pu l'être aussi, à des points quand même vraiment très, très, très compliqués. Qu'il y a eu des jours, je me dis heureusement que mes enfants sont là quand même, parce que voilà, on a tous des épreuves dans la vie, et après, moi, je pense que quand on diffuse le positif, il se répand aussi. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Donc, voilà. Après, il y a des personnes qui sont fermées à ça. Et voilà, après, c'est leur choix. Mais je pense aussi des fois que c'est pas par choix, que c'est aussi parce qu'elles ne savent pas qu'il y a la possibilité de faire autrement. Et c'est ça que je veux diffuser, moi. Au-delà de mon activité et au travers de mon activité et de mes posts et tout ça, c'est de diffuser ce côté positif de la vie et voilà, de ce qu'on peut en faire en fonction de ce qu'on a envie. Surtout aujourd'hui, je pense pour en revenir au Covid, on a tous réalisé qu'il faut avoir trouvé un sens dans sa vie. Et puis ça évolue tellement vite, tellement vite. oui. Donc voilà. Encore une fois, merci. Mais de rien, avec plaisir. Euh, Il y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont extrêmement pertinentes. Puis effectivement, c'est bien ce que tu as fait de rappeler que c'est ton parcours, c'est ta réalité, puis que chacun et chacune est différent ou différente. Puis que moi, ces temps-ci, je résume par ça comme ça, c'est soyez vrai. Soyez pas heureux, soyez vrai. Soyez juste vous-même. Mm, C'est déjà c'est ça. compliqué, mais soyez vrai. Parce qu'on s'entend qu'on a la dictate des normes, de la culture, de ci, de ça. Surtout en plus quand tu prends ça à l'échelle globale, tu as des petites nuances selon les régions, selon notre vécu, selon qui on est. Donc ça reste intéressant. Mais oui, je te remercie vraiment pour les écrits, pour ce partage, pour ce que tu irradies. Là, tu en es à l'irradiation, hein, tu n'es pas juste en train de faire des petits signes. Et c'est extrêmement inspirant. Puis c'est entre autres, pour ça que je voulais pouvoir te capturer ou capturer cet instant dans cette capsule-là, parce qu'effectivement, montrer que c'est possible. Oui, alors Et sachant que pour en arriver à retranscrire ça dans des posts, moi-même, on voit souvent des personnes qui disent c'est pas facile. C'est pas facile de se livrer, de partager des choses parfois intimes. oui, Tu m'as découverte, je crois, par le post où justement je parlais de quand j'ai découvert j'étais HPI grâce à mon effectivement. fils. Et en fait, ce post, comme je t'avais dit, je l'ai réécrit plusieurs fois. Et cette dernière version, je l'ai écrite en 5 minutes parce qu'en fait, c'était la vraie, c'était la bonne. Les autres étaient trop en retrait, enfin trop. Je sentais que je me livrais pas complètement dedans. Mais en fait, ça a été compliqué. Enfin, c'est un cheminement finalement aussi pour apprendre à se livrer sur les posts, que ce soit LinkedIn ou même peut-être d'autres réseaux. Moi, je pratique que LinkedIn, mais je vois même mes clients, ceux pour lesquels j'écris, il n'est pas facile pour eux aussi d'accepter de dire des choses, certaines choses qu'ils me disent.
Mais par contre, qui n'osent pas formuler au public, on va dire. Et ce que tu viens de dire, c'est intéressant dans le sens que c'est grâce au fait que justement, j'ai été transparente, j'ai été puisée dans mes émotions et j'ai essayé de le retranscrire, que tu m'as découverte et beaucoup d'autres aussi. Suite à ce poste, j'ai eu énormément de contacts, de visio comme on a fait ou de messagerie privée, parce que les gens se sont reconnus en fait dans ce que j'avais mis, même si on est tous un peu différents. Et en fait, ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée dans le fait qu'on a le droit en fait de montrer qui on est. Et ok, il y aura toujours des haters et tout ça qui vont te casser et dire ouais, non, non. Oui. Mais l'idée, c'est pas de raconter sa vie ou c'est vraiment d'apporter une vision et surtout un message d'espoir aussi. Je pense que c'est ça qui est important dans les messages qu'on fait, dans les posts qui sont, moi j'appelle ça les posts un peu inspirationnels, tu vois. Euh, L'idée, c'est de montrer un peu les difficultés qu'on a pu rencontrer, quelles solutions on a trouvées, est-ce que ça, la leçon qu'on en a tirée finalement. Et là, moi, pour en revenir au post HPI, ça a été de quoi ça m'a délivré en fait de le savoir, tout simplement. Et de comprendre en fait comment moi je fonctionnais et comment les autres fonctionnent. Du coup, ça m'a hyper soulagée, je me suis délivrée de tout et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'attends plus dans mon coin pour échanger avec les gens. Je vais au contraire les voir. Et ça passe ou ça passe pas. Hein. Je dis pas qu'on échange, enfin, que c'est super avec tout Oui. le monde. Hein. Oui. On peut pas tous s'entendre, etc. Mais maintenant, j'ose. En fait, c'est ça. Et c'est ça aussi, au début de l'année, je me suis fait mon petit mémo. J'ai dit, OK, cette année, c'est quoi mon leitmotiv? Et je me suis dit, c'est oser. Aujourd'hui, j'ose. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ose te parler en podcast et tout, alors que il y a encore un an, je trouvais toujours que je m'exprimais beaucoup plus facilement à l'écrit qu'à l'oral. J'avais toujours la sensation de bafouiller, de chercher mes mots, etc. Et je trouve qu'en un an, justement, et grâce au fait que maintenant j'ose, au début, c'est pas facile hein, quand tu vas voir les gens et tout. Et puis finalement, voilà, tu le fais une fois, une deuxième fois. Puis après, quand tu commences à prendre plaisir à le faire, finalement, et parce que du coup, tu te rends compte que ça t'apporte énormément en retour. En fait, de donner sans attendre en retour, au final, les personnes qu'on rencontre et les échanges qu'on peut avoir, mais ça nous apporte énormément sans que la personne s'en rende compte. Finalement, ça nous fait du bien. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Là, je oui, commence un peu à partir dans mes trucs, là. Donc, faut oh. m'arrêter. Hein. Non, 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 au Mais contraire, je te suis parfaitement. donc, ouais, je pense que moi, le mot vraiment important pour moi aujourd'hui, c'est oser. Et c'est grâce à ça que j'avance, tout simplement. Voilà. Je fais tout pour pas dire cool. Je fais réellement tout pour pas dire cool ou trop cool ou c'est génial. Trop Euh, tard, c'est dit. c'est ça. Oh zut, encore raté. Tu nous partages tellement de belles choses que je ne peux que te remercier, très sincèrement. Il est évident que je te réinviterai. Oh, bah, dis donc. Non, non, mais c'est certain, que ce soit pour des lives, que ce soit pour un nouveau podcast ou un nouvel échange, parce que au-delà du phénomène stéréotype HPI, HPE, etc., tout ce qui est, tu es vraiment passionnante, Sandy, et tu t'exprimes Oh, merci. extrêmement bien. Et je suis très content de découvrir encore un petit peu plus la personne que tu es, ainsi que la professionnelle que tu es. Puis ça m'amène tellement de plein d'autres questions, mais comme on dit, je pourrais faire 10 épisodes rien que sur Sandy, mais bon, il faudra qu'on discute contrat avant. Donc, je vais revenir je vais dire à la pseudo-organisation de mes épisodes de podcast, comme si j'étais organisé, lol. Ça aussi, lol, c'est une très vieille expression qui trahit mon âge, ça. Tu nous as beaucoup échangé, beaucoup partagé. J'ai le goût de terminer avec 2 questions. La première Ouais. étant, si tu avais un message à adresser au plus grand nombre, aux futures générations, c'est la fameuse bouteille à la mer, quel serait-il? Alors ça, justement, c'est mon why, ça. C'est justement pour les générations à venir, celles en cours, on va dire, mes propres enfants. Euh, pour moi, le message à faire passer, c'est soyez positif, voyez positif.
Donnez un maximum aussi. Par contre, ne vous perdez pas de vue. Il faut quand même, quand je dis voilà, donner un maximum, oui, mais il faut aussi que ça vous apporte finalement un sentiment de vous trouver, de vous épanouir aussi dans ce que vous faites. On parle beaucoup de chômage. Je ne sais pas si vous, au Québec, c'est pareil, mais nous, en France, voilà, on parle beaucoup de chômage des jeunes, etc. Euh, Moi, j'ai tendance à constater aussi que les jeunes sont un petit peu blasés. Peut-être à cause d'un message un peu trop insistant de oui, de toute façon, pourquoi faire des études? Après, il n'y a pas de boulot, etc. Mais avec tout ce qui se passe avec Internet, avec tous ces nouveaux métiers, on ne connaît même pas les futurs métiers, même dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Avec tout ce qui évolue, moi je dis toujours à mes enfants, vous allez créer votre métier. C'est-à-dire que de ce que vous aimez faire, vous allez pouvoir en faire quelque chose à votre façon. Et le plus important, par contre, c'est toujours voilà, de savoir pourquoi vous le faites, euh, pour des bonnes raisons, qui sont celles qui vous animent en fait, euh, pour avoir la sensation voilà, d'apporter votre touche sur Terre, même toute petite soit-elle. Tu vois, quand tu parles de ton podcast, on a échangé dessus avant, où tu m'as dit, voilà, ne serait-ce que même si une personne écoute ton podcast et que ça lui fait du bien ou ça lui donne des idées, etc., on aura déjà tout gagné. Bah, c'est ça, en fait. C'est de pouvoir apporter, remettre aussi l'espoir. Je pense que on a perdu aussi beaucoup l'espoir avec tout ce qui se passe. Et je pense que chaque petite action est importante aussi. Voilà. Ma réponse est un peu beaucoup longue, j'avoue. Ah, peut-être Absolument des pas. coupes. Non, 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 absolument pas. Elle fait extrêmement sens, puis elle est extrêmement vraie, puis c'est ta réponse. Donc forcément, elle peut, Voilà. je dis, elle peut être que parfaite pour toi, puis les gens la réceptionneront, la recevront comme ils veulent et comme ils peuvent, tu sais, mais tu sais, on parle toujours d'émetteurs et de récepteurs, mais non, moi je te comprends à 400%, puis je trouve ça extrêmement intéressant. Ouf. Ah, puis pour tous les autres, ça sera dans l'examen de fin de session. Voilà. C'est une petite phrase que je répète souvent ces temps-ci, parce que j'arrête pas de rencontrer des gens extrêmement intéressants ou qui, en tout cas, moi, m'intéressent beaucoup et avec qui je pourrais échanger pendant des heures. Mais malheureusement, il faut qu'on dorme, il faut qu'on ait nos vies Eh pathétiques. oui. Donc, il n'y a point de bonne compagnie qui ne se quitte. Mais avant ça, j'aimerais encore te remercier, Sandy, pour le temps que tu nous as consacré, le temps que tu m'as Merci à toi. consacré, l'échange qu'on a eu, que personnellement je trouve d'excellent. Merci d'avoir été toi. C'est tout ce que je veux dire. Non, mais pour vrai, merci d'avoir été vrai. Je l'ai ressenti comme ça. C'est pour ça que ça m'amène à, c'est sûr qu'on va rediscuter, puis que je veux savoir plein de choses, puis qu'on va pouvoir continuer à parler de ci, de ça. Donc, tout ça pour dire merci. Tu vois, je suis pas mal, moi Ben, aussi, merci pour à les phrases toi. longues. Il y a aussi le Et mot merci que tu dis beaucoup. Hein. Il y a oui, cool, mais il y a merci aussi. oui, mais c'est Ce important. sont des chouettes mots. C'est important, puis je te dirais encore plus depuis une année où j'ai décidé de retirer ces filtres-là. Parce qu'effectivement, on a tendance toujours à focaliser sur le négatif, sur ce qui ne va pas, soit par une idée d'amélioration continue, soit parce que notre cerveau est fait de même. Et on oublie souvent de dire simplement merci aux gens, ou de simplement Ouais. souligner les bons coups, ou de les remercier pour ce qu'ils sont, ou ce qu'ils réussissent, ou ce qu'ils font. Et c'est tellement à la fois gratifiant, puis ces petits moments sympas. Tu sais ce que tu disais d'amener, dire merci à quelqu'un qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas parce qu'elle fait une belle job, parce qu'elle a été sympathique, ou sourire aux gens, C'est bah, ça, ouais, c'est tout à fait ça. ça peut Ouais, refaire une ouais, journée. ouais. C'est aussi bête que ça. Puis même à soi, tu sais, ça permet d'être un peu plus soi-même, puis un peu moins dans le contrôle, dans le free control. Donc, merci. Puis je te Merci. laisse le mot de la fin. C'est à toi de jouer. Sandy, à toi le mot de la fin. Bah, merci à toi, Ziad, pour ton écoute, le temps aussi que tu as passé à organiser ce podcast aussi, cette émission. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Et j'ai hâte d'écouter l'épisode
monter. Je sais pas comment, voilà, c'est le montage, c'est ça. Et puis, merci en tout cas de m'avoir laissé m'exprimer sur justement ce côté positif de la vie que j'aimerais vraiment que la majorité, voire tout le monde, euh, puisse avoir en fait, euh, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer et qu'on rencontre tous, mais qui sont finalement à prendre comme des tremplins pour la suite, finalement. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.